Ok, alors regardez ça parce que c'est pas évident et ça va vous servir. On va aller chercher, par exemple, je vais prendre l'outil de création d'hexagone ici. Je vais tracer un hexagone, voilà. Ok. Ouais, on va le mettre comme ça, voilà, ok. Je vais en faire encore un autre, voilà, et encore un autre. Ok, super. Ah, je suis content de moi. Alors ensuite, je vais leur mettre 3 couleurs différentes. On a ici une gamme de bruns, ce serait amusant de mettre les bruns là. Je prends le premier brun, le deuxième, le troisième. Je ne sais pas si chez vous ça apparaît comme ça aussi. Oui, ça dépend aussi si on a écrasé ou pas la palette des outils. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On a mis des couleurs, mais elles ne sont pas globales. Étant donné que, voilà, ce n'est pas des couleurs globales, si maintenant à côté, je clique à côté, rien n'est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur la couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Ben rien. Voilà, je double-clique sur cette couleur-là qui a été mise sur cet hexagone-là. Je coche la case aperçue, je bouge. Rien ne se passe. J'annule. Donc c'est foireux. Vous voyez, l'intérêt de la couleur globale, c'est qu'on peut modifier par le nuancier, mais là, ça ne marche pas. Dommage. Alors, regardez, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné. Je vais double-cliquer sur la couleur ici, et je vais l'enclencher en global. OK. Donc, on pourrait se dire, tiens, maintenant que c'est une couleur globale, si je double-clique dessus avec la case aperçue et que je bouge, ça devrait se voir là. Mais non, parce qu'au moment où j'ai mis la couleur sur l'hexagone, elle n'était pas globale, donc le lien ne se fait pas. J'annule. Alors, regardez, on va mettre d'un coup celle-là et celle-là en global. Clic, majuscule clic. Toutes celles-là, tant qu'on y est. Elles vont être globales. Clic, majuscule clic. Je vais dans le menu des options ici du nuancier. Et on a option nuance ici. Dans le menu du nuancier, option nuance, global. OK. Elles sont toutes globales. Voilà, vous avez pu transformer plein de couleurs globales d'un coup. Donc je suis en train de vous expliquer, si vous aviez fait une illustration sans que les couleurs soient globales, comment est-ce qu'on peut récupérer le truc pour que ça marche. Ici, ça ne marche toujours pas. Hein. Si je n'ai pas les objets sélectionnés et que je double-clique sur celle-là, aperçu, ça ne marche pas. La suivante non plus, aucune ne marche. Il n'y a toujours pas le lien entre le nuancier et les objets. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner les objets. Et dans le... Donc, vous voyez, avec la flèche noire, j'englobe. Et avec le nuancier ici, dans le menu, vous demandez... ajouter les couleurs sélectionnées. Normalement, ça utilise les couleurs qui sont sur les objets pour les ajouter au nuancier. Mais comme elles y sont déjà, ça pourrait faire autre chose. Ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà. Il n'y en a pas qui se sont ajoutées. En principe, quand on fait ça, ça ajoute des nuances. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si aucun objet n'est sélectionné et que je double-clique sur une couleur, case aperçue, je bouge, elle est globale. La suivante, je double-clique, aperçu, voilà, ça marche. Si j'avais plein d'objets de cette couleur-là dans mon illustration, je pourrais tous changer les couleurs d'un coup. Donc on vient de voir comment faire en sorte que quand on n'a pas utilisé les couleurs globales au départ, ce qui est une erreur, arriver à faire en sorte qu'elles soient globales. D'abord, modifier les options des couleurs pour les rendre globales. Ensuite, sélectionner les objets et demander ajouter les couleurs sélectionnées. Et ça fait le lien. Ça, c'est génial. On va enregistrer le document.